vraiment admettre ça, que l'humanité s'occupe plus facilement de ses pieds que de son cerveau, parce que nos pieds, on les sent, on les voit. Quand notre cerveau a mal, on ne le sent pas forcément. Et donc, il faut savoir que du temps de Napoléon, l'idée même d'avoir des chaussures ergonomiques était étrangère. Une chaussure, eh bien, il n'y avait qu'un seul pied. Donc tu avais une paire du même modèle, de la même chaussure, et les soldats de Napoléon, quand ils ont marché, par exemple, sur la Belgique au déclin de Napoléon, ils avaient les mêmes chaussures aux deux pieds. Et s'ils avaient demandé d'avoir un pied droit et un pied gauche, ça aurait été une sorte de caprice de star complètement ridicule. Aujourd'hui, l'humanité a évolué, elle est consciente du fait que l'ergonomie du pied est importante et qu'il faut des chaussures qui soient à la forme du pied d'un humain. Si j'allais voir un cordonnier et qu'il me disait « ce n'est pas à ma chaussure de se faire à ton pied, mais c'est à ton pied de se faire à ma chaussure », eh ben je lui répondrais « tu es un abruti, un incapable qui ne connaît pas son métier et je vais aller voir un autre cordonnier ». Eh bien, c'est pareil pour le cerveau. Un cordonnier du cerveau qui prétend habiller ton cerveau. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas à un entretien d'embauche sans un cerveau habillé, t'es foutu. On vit dans une société où notre cerveau doit être habillé. Eh bien, quelqu'un qui prétend habiller ton cerveau en te disant « c'est à ton cerveau de se faire à la forme de mon vêtement », c'est un idiot. De la même façon que les corsets torturaient les femmes ou que les Chinois torturaient les pieds des femmes pour les faire rentrer dans un idéal de beauté complètement idiot. Eh bien, quelqu'un qui prétend habiller ton cerveau et qui dit « on va partir du principe que ce n'est pas à moi d'être le tailleur de ton cerveau, mais que c'est à ton cerveau d'être à la forme de mon habit », eh bien, ce type est un incapable et un idiot et il faut fuir ses constructions et ses productions de vêtements. Simplement, on n'est pas conscient de notre propre cerveau, alors qu'on est conscient de nos pieds, petit à petit. Avant, on tolérait des choses pour nos pieds qu'on ne tolère plus aujourd'hui. Après le tour en mode samouraï et geisha, direction l'enfer, main dans la main. La vie est fière, on se croira plus malin. Trouverons-nous le temps d'arranger les choses. La rue a ses pointures et le chétan qui les chose.